La parole est à monsieur Alain Péréa et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur le ministre, pendant près de 25 ans, j'ai travaillé avec des élus locaux, essentiellement ruraux. Et bien qu'ayant tous des profils bien différents, il faut reconnaître que les agriculteurs étaient assez souvent dans nos territoires, fort représentés dans les conseils municipaux. On le sait, les agriculteurs sont des personnes très impliquées dans la démocratie locale. Or, depuis hier, nous examinons le projet de loi Engagement et Proximité porté par Monsieur le ministre Sébastien Lecornu. Je veux donc vous parler de ces élus agriculteurs. Un des trois objectifs de ce texte est de valoriser et encourager l'engagement dans la vie publique de tous nos concitoyens. Il permet un meilleur accompagnement des élus. Il veut réconcilier l'engagement politique, le mandat électif et la vie professionnelle et personnelle. C'est justement sur ce dernier point que certains d'entre nous ont été interpellés. Je veux parler des élus locaux, également exploitants agricoles, plus précisément ceux qui sont dans les zones présentant des handicaps naturels. En effet, l'éligibilité du demandeur d'aide au titre des indemnités compensatoires des handicaps naturels, les fameux ICHN, sont modulées en fonction du montant de revenus non agricoles perçus par l'agriculteur. Pour la campagne PAC 2019, une instruction technique du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation précise que seules les indemnités pour mandat au sein des organisations professionnelles agricoles ne sont pas à retenir dans les revenus non agricoles. Par défaut, les indemnités d'élus sont à prendre en compte au titre des revenus non agricoles et susceptibles ainsi de plafonner le montant de l'ICHN perçu. Une grande partie des élus locaux perdent donc le bénéfice de l'ICHN en raison de leurs indemnités qui sont directement intégrées dans leurs revenus. Cette situation n'est pas tenable et ne s'inscrit pas dans l'appel du président de la République à s'engager. Cette mesure n'est pas de nature à encourager les vocations. Monsieur le ministre, en tant qu'ancien élu local et aujourd'hui ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, comment rassurer nos élus agricoles? La parole est à monsieur Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, cher Alain Péréa. D'abord, bravo pour le travail que vous faites comme rapporteur pour avis sur le texte qui a lieu aujourd'hui. C'est bien aussi, dans un moment où il y a des tensions, de féliciter les parlementaires pour l'excellent travail qu'ils accomplissent, quels que soient les bancs sur lesquels ils sont. Ensuite, la question que vous posez est une question très importante. Je voudrais simplement vous dire qu'il n'y a pas eu de changement de doctrine du tout. Il n'y a pas eu une position du ministère de l'Agriculture. Mais ce que vous évoquez est essentiel. Aujourd'hui, dans les instructions sur les aides de la PAC, pour toucher les aides de la PAC, notamment dans les zones en difficulté, les ICHN, les indemnités compensatrices de handicap naturel, il faut que le revenu de l'agriculteur soit supérieur à 50% du revenu normal. C'est du revenu total, c'est normal. Mais cela dit, comme vous le dites vous-même, dans ces zones en difficulté où il y a parfois peu d'habitants, où l'on demande que la citoyenneté s'exerce, où il faut absolument réconcilier les urbains et les ruraux, il faut que les agriculteurs, les gens de la ruralité s'impliquent dans les conseils municipaux. Nous avons entendu ce que vous avez dit immédiatement, ce qui a été le débat qui a eu lieu au niveau de cette loi. Et le Premier ministre a demandé expressément qu'on règle la question. C'est la raison pour laquelle une instruction est actuellement signée au ministère de l'Agriculture et les élus qui sont agriculteurs en zone de handicap naturel ne seront plus pénalisés par le fait qu'ils ont une indemnité d'élu. La décision a été prise et je peux vous le dire cet après-midi à l'Assemblée nationale. En effet, on ne peut pas demander aux gens de s'impliquer, on ne peut pas demander aux gens d'aller dans les élections, on ne peut pas demander aux gens de faire vivre la réalité et qu'ils soient pénalisés. C'est la raison pour laquelle l'instruction est prise, monsieur le député. Vous pouvez le dire dans votre département comme dans les autres, l'affaire est réglée. Merci, monsieur le ministre.